Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. Nous sommes aujourd'hui le lundi 7 août 2023 et je vais vous faire la guidance astrologique de la semaine. Donc comme d'habitude, vous avez le tas des signes astrologiques, le tas des énergies de la semaine associées à votre signe astrologique et le tas du conseil, voilà, pour essayer de passer cette semaine voilà, dans les meilleures conditions. Donc, j'utilise l'oracle des astres concernant le signe astrologique et les énergies de la semaine. Et je vais utiliser l'oracle des familiers des sorcières pour le conseil. Voilà. Donc, c'est parti. Donc, vous n'avez rien à faire. Vous avez juste à attendre l'arrivée de votre signe. Hop là. Donc, les énergies de la semaine. On me dit qu'il y a des énergies beaucoup cette semaine de voyage. Et en effet, on est au mois d'août, on est en vacances. Donc, beaucoup partent, voilà, se déplacent en vacances. Donc, je vais vous faire une petite vidéo aussi par rapport au Niger. Donc ça, je vais vous la faire, je pense, demain. Parce qu'il me semble que je l'ai vu, il faut que je regarde ma vidéo du mois de juillet. Mais il y avait quelque chose que je ne comprenais pas par rapport à l'Afrique. Et j'avais dit ça va faire l'effet d'une bombe. Et en fait, c'était ça. Voilà, j'ai pas vraiment écouté mes guides. Donc, je vais re-regarder la vidéo, je vais voir ce que j'en dis parce que je ne m'en souviens plus. Voilà. Allez. Les énergies de la semaine pour chacun des signes astrologiques et le conseil. Alors, il y en a qui n'aiment pas cet oracle, on me l'a dit plusieurs fois, parce qu'il y a un chat et un pentacle. Alors, j'explique. Le pentacle, quand il est dans ce sens-là, c'est la protection. Voilà, avec le chat au milieu. Et quand il est comme ça, par contre, renversé, là, c'est le signe du diable. Donc, ça dépend si vous faites de la magie blanche ou de la magie noire. D'ailleurs, elles sont toutes tordues, les cartes, je sais pas pourquoi. Donc, du coup, non, moi, c'est magie blanche. Hein, donc, c'est les cartes à l'endroit. Et bien sûr, je n'en fais pas, je ne pratique pas. Je fais juste des petits sachets de guérison pour ma famille ou des choses comme ça, ou d'amour ou tout ça, mais c'est pour ma famille et ceux qui sont autour de moi. Je ne fais pas pour les gens, parce qu'on m'a demandé une fois aussi. Non, je ne fais pas. Je ne suis pas assez forte et je ne veux pas me rentrer là-dedans. Voilà. Bon, on va les remettre droites. Elles ont décidé de se tordre dans l'autre sens. Voilà. Allez. Allez, premier signe. Nous avons le Sagittaire. Alors, je vais voir si... Ouais, je vais monter un petit peu. Là, c'est nickel. Donc, le Sagittaire. Qu'est-ce qu'on a pour les énergies de la semaine du Sagittaire? Vous êtes dans l'illusion. Voilà. Vous êtes dans l'illusion, c'est un peu le... Voilà, on a le trou noir au milieu, c'est-à-dire que vous imaginez des choses, vous voulez mettre des choses en place et tout ça, mais voilà, ne rêvez pas trop. Alors, ça peut être aussi la carte si vous êtes en vacances, j'ai envie de dire, voilà, la carte du rêve et tout, pourquoi pas, si vous êtes en vacances. Maintenant, si cette semaine, vous avez décidé de faire des choses, ne voyez pas trop grand, d'accord? Restez dans des... J'ai envie de dire, le conseil, ce serait presque ça. Férocité, ouais, le conseil, c'est soyez fort, soyez courageux, mais vous êtes un peu dans l'illusion. Donc, si vous voulez faire ce que vous voulez mettre en place cette semaine, on me dit qu'il va falloir vraiment aller au-delà de vos limites parce que vous êtes dans l'illusion, d'accord? Donc, ne visez pas trop haut non plus, hein. Pour les béliers, alors ça c'est mon signe. Pour les béliers, cette semaine, l'alliance, la réunion. Alors, si vous êtes éloigné de votre conjoint, déjà, hop, il y a la réunion. Si vous voulez vous associer à quelqu'un pour faire un projet, on me dit justement, cette semaine, c'est la bonne semaine pour vous allier. Si vous avez besoin d'amis pour être soutenu, allez-y. Si vous voulez faire une demande en mariage, allez-y. Voilà, c'est la semaine de l'union, la réunion. Si vous avez besoin de revoir votre famille, vous vous entourez des gens autour de vous, c'est la semaine pour ça. Et on me parle, le conseil, c'est la coopération. Donc on y est, on est bien dans l'association, dans l'aide, l'entraide et peut-être l'association avec quelqu'un. Donc là, on est pile poil et en plus, ça me correspond tout à fait. J'ai envie de dire. Pour les cancers,
qu'est-ce qu'on a pour cette semaine du 7 août? Oh, de très bonnes énergies. C'est le soleil, c'est la meilleure carte du jeu, hein. Enfin l'une des meilleures cartes du jeu, mais celle-là, le top, hein. Donc c'est des énergies positives. Cette semaine, pour les cancers, c'est très positif. Les choses vont aller dans votre sens. Et le conseil, c'est garder quand même votre sensibilité et votre fragilité. C'est vrai que les cancers, c'est des signes très sensibles. Et du coup, on me dit, voilà, même si tout vous réussit cette semaine, gardez votre sensibilité et votre fragilité. Gardez, voilà, c'est le conseil. Soyez pas non plus à tout fracasser et peut-être à trop dire ce que vous pensez. Pour les poiscailles, pour les poissons. Oh, on a une semaine de combat, combativité, énergie très forte. Là, vous êtes vraiment dans les énergies positives, de combat, de rupture aussi, hein. Le combat, c'est aussi... est-ce que vous n'avez pas envie de partir de là où vous êtes? Est-ce que vous avez vraiment envie de partir peut-être en vacances, hein? Voilà, c'est la rupture, c'est le combat. On me dit qu'il va falloir vous mettre, le conseil, c'est mettez-vous en retrait un petit peu, parce que vous êtes peut-être un petit peu dans des énergies trop combatives pour vous. Les poissons, souvent, voilà, ils évitent justement le combat. Cette semaine, on me dit, essayez plutôt de vous mettre en retrait plutôt que de vous fracasser directement dans le mur, hein, pour les poissons. Les taureaux, mon petit mari, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? Ah, l'intuition. Alors, cette semaine, vous avez l'intuition que les choses vont se débloquer. J'ai vraiment, voilà, cette intuition-là, que vous sentez que c'est une semaine qui se débloque, c'est une semaine, voilà, où votre intuition va être mise à l'honneur et le conseil, on me dit que ça va vous mettre en avantage. Donc, suivez votre intuition, voilà, pour les taureaux cette semaine. Vous avez une très bonne intuition cette semaine, allez-y, on me dit que c'est un avantage pour vous. Les scorpions, on me parle des choses du passé pour les scorpions, on a beaucoup d'énergie de choses du passé. Alors, quand on a l'ancêtre comme ça, c'est un certain savoir. Donc peut-être que vous allez apprendre des choses concernant le passé. Ou alors peut-être que vous allez retrouver des personnes du passé. C'est-à-dire que peut-être que vous allez partir en vacances en famille chez vos parents ou vos grands-parents. En tout cas, cette semaine, on me parle des choses du passé. Et on me parle de la souveraineté. Donc le conseil, c'est... Oui, gardez en tête les choses du passé. On me dit que c'est très important. De toute manière, quand on n'a pas de racines, on n'arrive pas à avancer. Donc j'ai l'impression qu'on me dit que cette semaine, il va falloir vous attacher aux liens du passé. D'accord? Pour les Capricornes, ah, j'ai un blocage cette semaine. Il y a des choses qui sont bloquées. C'est la carte de l'hiver. C'est la carte du blocage. Alors, dans cet oracle-là, elle veut dire deux choses. Elle veut dire le blocage, mais aussi le renouveau. Donc, le conseil, on me dit qu'il va falloir vous adapter. Vous voyez, j'ai le petit rat là, qui ronge un peu tout. Et ce blocage n'est peut-être pas si mauvais que ça. Il va peut-être vous permettre de vous adapter à la situation, de trouver des solutions pour vous adapter à cette situation de blocage. Il y a quelque chose qui est bloqué, mais ça, pour moi, ça va s'arranger. Les lions. Vous êtes guidé cette semaine, vous avez le guide qui est avec vous. Alors là, on me parle surtout de l'animal totem, hein, le guide. Et j'ai l'impression que le lion, vous savez, c'est un peu le roi, voilà, c'est le roi de la forêt, comme on dit. C'est un signe de force. Et on me dit que votre guide, cette semaine, est présent près de vous et vous donne un petit côté espiègle. Donc vous êtes coquin parce que vous savez que cette semaine, les choses vont bien se faire pour vous. Pour les vierges, nous avons la semaine du renouveau, mais aussi du côté sombre. Alors, on va voir avec le... Oui, consciencieux dans votre travail, d'accord. Donc, pour les vierges, cette semaine, c'est un renouveau, d'accord? Vous sortez de l'ombre, des choses obscures, le renouveau arrive parce que vous êtes consciencieux dans votre travail. Là, c'est le conseil. Restez consciencieux dans votre travail. Et c'est marrant parce que le vierge, c'est l'organisation. Donc, continuez à être organisé et consciencieux dans votre travail parce que justement, le renouveau arrive pour vous. Donc, c'est très positif tout ça.
le Gémeaux, ou les Gémeaux. Donc, alors là, c'est introversion. On me dit cette semaine, il va falloir un petit peu communiquer avec vous-même. Alors, le Gémeaux, pardon, c'est un peu la communication. Et en fait, on me dit qu'il va falloir un peu vous, comment dire, méditer, vous retrouver avec vous-même, rentrer avec, enfin, je sais pas comment expliquer, mais l'introversion, c'est vraiment se poser des questions pour pouvoir survivre. Le conseil, c'est la survie cette semaine. Donc, les Gémeaux cette semaine, il va falloir vraiment méditer et penser à vous et vous poser les bonnes questions pour avancer. D'accord? Parce que vous êtes en mode survie là. Hein. Les balances. Communication. Cette semaine, vous êtes dans la communication avec beaucoup de personnes autour de vous. C'est le conseil. On me dit, entourez-vous de personnes autour de vous. Mettez-vous voilà, avec d'autres personnes en réunion, tout ça autour de vous. Et la communication est présente cette semaine. Donc, si vous avez quelque chose à présenter cette semaine dans l'entreprise et tout, nickel hein, pour vous, hein, pour les balances. Les Verseaux, dernier signe. Ah, on est en plein rêve et spiritualité. C'est une semaine très énergie positive parce que vous êtes dans l'urgence. Alors, pour les Verseaux, on me parle d'urgence. Le Triton, c'est qu'il faut que les choses se fassent vite. Le problème, c'est que cette semaine, c'est le rêve et la spiritualité et ça, c'est pas des choses qui se font vite, d'accord? C'est des choses qui se font calmement. Donc, le conseil, c'est qu'on me dit urgemment, rentrez dans la spiritualité, vous en avez besoin pour les Verseaux. D'accord? Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette guidance astrologique de la semaine vous a plu. Mettez des pouces, partagez ma vidéo à vos amis, voilà, pour qu'ils voient un petit peu comment ça va se passer cette semaine pour eux. Et si vous voulez une petite guidance, n'hésitez pas à me laisser un message, je vous recontacte par SMS. Vous pouvez aussi aller sur mon adresse mail, c'est sous la vidéo. Voilà, vous cliquez sur le titre et puis sur la petite flèche vers le bas. Tout va se dérouler. Et vous avez toujours moins 20% avec mon code Amber20 sur Essence Mana. Le site de pierres, de choses de protection, si vous en avez besoin autour de vous, de plateaux de rechargement, voilà, de pierres de protection, de pyramides. Vous avez moins 20% sur tout votre panier, sur tous les produits qui ne sont pas déjà, bien sûr, en promotion. Et c'est fait en France par Tiffany et Jonathan, en Savoie. Et vous allez recevoir vos produits déjà rechargés, je précise, parce que ça c'est très important. Par exemple, cette pyramide-là en grenat que j'ai reçue, elle était déjà rechargée positivement. Voilà, comment il s'appelle? Jonathan est voyant, hein. Donc je pense qu'il fait les choses avec Tiffany, ils font les choses très bien dans leur atelier. Et sur le site Essence Mana, vous pouvez voir comment ils travaillent. Voilà, bah, écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je n'ai pas trop de place cette fin de semaine et début de semaine prochaine. J'aurai plus de place fin de semaine prochaine. En plus, le mardi, je crois être le mardi 15 août, bien sûr, c'est la Sainte Vierge Marie, donc je ne fais pas de tirage. Voilà, on reste dans les énergies spirituelles. Par contre, je vous ferai peut-être une petite vidéo sur un tirage spirituel parce que je vais recevoir mon nouvel oracle de la triade. Comme je vous ai expliqué, l'ancien oracle, je l'ai revendu parce que il était entouré de noir et il ne me correspondait pas. Sauf qu'ils ont fait un nouvel oracle de la triade en blanc. Alors là, j'ai sauté sur l'occasion. Et en plus, il y a une petite promotion en ce moment sur Momox. Donc je me le suis commandé et il devrait arriver fin de semaine. J'aurai du coup le temps de vous faire sûrement un tirage spirituel pour le jour de la Vierge Marie, le mardi 15 août. Voilà, pour voir un petit peu les énergies positives qu'elle nous envoie. Et bien écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!